c'est vrai, c'est notre première fois hors estival qu'on présente quelque chose ici dans notre région. Alors, on trouvait ça important de vous convier à notre premier point de presse des veillées festives. Et là, la raison pour laquelle vous êtes aussi sur la scène et que nous sommes dans le public, c'est que les veillées festives, on va aller hors des conventions du théâtre. Ça veut dire que les gens vont se retrouver, les spectateurs vont se retrouver parmi les scènes qu'on va présenter. Voilà pourquoi vous êtes ici sur la scène aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois dire, en fait? On a plein de choses à vous dire, mais on est surtout... je vais laisser mes autres amis parler après. On est surtout très excités, en fait, de présenter les veillées festives. C'est quelque chose qui a mûri depuis quand même assez longtemps au Petit Théâtre du Nord. Vous savez qu'on a été pendant vraiment presque depuis le début, en fait, on était à l'année à partir de 2009, mais avant ça, donc à partir de la création de la compagnie en 98 jusqu'à 2009, on n'avait que notre production estivale. À partir de 2009, on a commencé à avoir des activités qui étaient à l'année, mais comme on n'avait pas de lieu physique pour nous héberger à l'année, on profitait de la saison estivale donc pour présenter notre création, mais à l'extérieur de ça, il y avait des lectures, il y avait des concours dramaturgiques, mais on n'avait pas la chance d'avoir un lieu pour pouvoir vraiment recevoir le public. Et les veillées festives, c'est ça qu'on avait le goût de faire. On avait le goût de recevoir les spectateurs, un peu comme dans notre salon, se retrouver ensemble, se raconter des histoires, rire, chanter, peut-être faire un set carré, puis vraiment convier les gens à fêter avec nous. Puis, ben c'est ça, je vais laisser mes autres co-directeurs artistiques parler avec moi parce que avec la pandémie, il y a des choses qui se sont transformées, qui se sont bonifiées. Mais tu as déjà nommé beaucoup de choses. Oui, hein, d'habitude, je ne parle pas beaucoup. Mais non, là, tout d'un coup, ça nous embête. Parce que c'est nous qui allons tout. Puis, donc, c'est ça. Comme l'a exprimé très clairement Mélanie, c'était aussi de changer la forme habituelle, tu sais, nos rendez-vous estivaux auxquels on convie le public de la région depuis maintenant 24 ans, quasiment. 24. Ben, on voulait aussi, riche de nouveaux lieux, inviter les gens à un autre type de rendez-vous artistique. Ça demeure de l'art vivant, ça demeure une rencontre théâtrale, mais on veut décloisonner le lieu, montrer aussi la versatilité de ce lieu-là, donner accès aux gens à de nouvelles perspectives au niveau de la création. Puis c'est pour ça qu'on a fait appel aussi à des créateurs immensément inventifs pour leur présenter au public une forme revampée, en fait, qui se fait peu ici dans la région, une espèce de spectacle multidisciplinaire qui demeure un spectacle d'art vivant, mais qui installe le monde dans un autre type d'écoute. Autant au niveau scénique qu'au niveau du contenu. Tu sais, les gens vont être un peu déstabilisés de voir ce lieu-là transformé. Puis la part première, c'est l'auteur aussi, c'est les auteurs. C'était comme toujours, c'était cette partie des auteurs. La prémisse de ça aussi, on faisait des soirées gourmandes qui ont commencé dans les années en 2014, je pense. On faisait des soirées gourmandes où on conviait notre spectateur, comme on n'avait pas de salle, dans des restaurants pour la Saint-Valentin. Puis on faisait des scènes, soit de la poésie, avec quelques scènes du théâtre classique ou même d'auteurs, des petites créations qu'on avait fait écrire. Des chansons. Des chansons. Oui, des chansons. Puis on est parti de ce concept-là pour se dire, hey, pourquoi pas l'amener plus loin durant le temps des fêtes, puis d'amener quelque chose de rassembleur. Comme tu disais, la prémisse de tout ça, c'est se rassembler. Puis après la pandémie, c'est ça qui nous allume. Oui, puis c'est ce qui nous a manqué beaucoup, cette rencontre-là, qui est très liée au théâtre, là, cette espèce de communion entre le public puis les artisans qui racontent.
Fait que c'est ça. Donc, dans l'esprit du rassemblement, ben, c'est sûr que tout ce qui est pré-fête est propice à créer comme... de participer à cette festivité-là pour convier notre monde à enclencher, à se préparer pour le temps des fêtes avec nous autres. Oui, c'est vraiment une fête. Puis, tu sais, là, les gens peuvent se sécuriser. Là. On ne fera pas appel à eux là, comme s'ils allaient devoir faire un sketch ou quelque chose. Là. Mais dans le sens que cette proximité-là qu'on faisait dans les soirées gourmandes, tu sais, les gens étaient vraiment à proximité de nous. Il y a quelque chose du contact où on décloisonne un peu le quatrième mur, où ça se peut qu'on s'adresse aux spectateurs. S'ils ne veulent pas répondre, ils ne répondent pas, mais c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est une fête, que c'est convivial, qu'on a un contact direct avec eux, mais il n'y a rien de compromettant là, pour les spectateurs. Non, oui, puis découvrir ce lieu-là, tu l'as dit, dans une géométrie différente, dans un décloisonnement où la scène va être un peu partout, le public est un peu en forme cabaret, mais dispersé dans la salle. C'est aussi de pouvoir leur dire voici le lieu qui vous appartient, voici le lieu que vous allez vous identifier, un lieu qu'on veut que les gens s'approprient, puis qu'ils reviennent. Puis donc, c'est aussi ça qu'on voulait pour ces soirées festives. Et l'autre chose, c'était aussi de parler de l'histoire. En fait, la prémisse cette année, c'était de parler aussi de l'histoire, de où vient de l'histoire de la région, de notre église, qui est devenue une salle de spectacle, mais d'où elle vient, cette église-là, puis comment ça se fait qu'elle s'est transformée, puis c'est notre musicien. Notre musicien, directeur musical qui arrive. Allô? C'est lui ou le fantôme. C'est le plombier! Allô, Benoît! Non, pas du tout. Le plombier des notes. Alors, donc, quand on a approché les auteurs cette année, on leur a demandé d'écrire, en fait, on a fait un travail de recherche sur des faits historiques sur la région, ici dans la région. Non, tout va bien. Tout va bien. Pas nécessairement sur l'église comme telle, mais sur la région, sur la rivière des Mille-Îles. Puis donc, on est parti sur des funny facts, des faits drôles, des drôles de faits, peu importe. En français, des drôles de faits. Bien, en fait, on est parti de... Des faits cocasses. Oui, des faits cocasses. En fait, on est parti de toute une base d'informations qui existe ici. On a travaillé avec les maisons d'archives, celle des Mille-Îles puis celle de Saint-Jérôme, pour rassembler l'information de qu'est-ce qui constitue des histoires de la région des Laurentides, en élargissant, bien sûr, là, on n'est pas pris dans un territoire, c'est-à-dire on va un peu l'autre côté de la rivière des Mille-Îles, on va un peu plus au nord, mais on voulait aussi que ce prétexte-là de raconter des histoires vienne de souches d'histoires qui se sont déroulées sur le territoire laurentien. Fait qu'on n'a pas la prétention de faire un cours d'histoire, loin de là. Il y a plein de choses qui sont farfelues, qui sont inventées, mais il y a des faits vécus, il y a des informations que je pense que si on réussit à appliquer la curiosité de certaines personnes qui vont aller faire des vérifications par la suite, bien, tant mieux, ce sera ça de prix. On se disait, de mieux se connaître et de connaître notre passé, ça nous fait mieux avancer vers l'avenir aussi. Je pense que c'est ça, si on peut donner l'idée ou le goût à des gens de se questionner sur cette histoire-là, mettons, de Cordélia Viau, que moi je ne connaissais pas, qui est vraiment magnifique, de la reine de la salade, mais là peut-être que j'en dis trop, mais en même temps, c'est tellement des faits croustillants. On a, c'est ça, un conte qui parle de la rivière, les Thérèse d'Ici qui se rencontrent pour un secret bien gardé. Voilà, donc c'est vraiment que la base de l'histoire a servi aux auteurs, qu'on va présenter vraiment bientôt, qui a servi donc la matière à tisser. On est-tu rendu là? Ben oui, Mélanie, nous sommes rendus là. Allez-y donc. Quelle belle affaire, Luxe! Alors, c'est un beau regroupement d'auteurs, là, bien sûr, puisqu'il y avait plusieurs univers à créer. Bien, on a comme invité des collaborateurs de longue date, puis des fidèles
fidèles qui nous connaissent bien, qui ont soit écrit pour nous au fil des années des pièces en été, ou qui ont joué pour nous, en tout cas. Ceux et celles qui avaient le goût de se connaître puis d'être inspirés par ces faits cocasses de notre région. Alors, nous aurons, Jean-François, en fait, là, je vais faire un doublé dans les présentations parce que Martin Héroux et Jean-François Casabonne vont faire partie de l'équipe des 4 conteurs, accompagnés de Mélanie Saint-Laurent et de Louise Cardinal. Et Martin et Jean-François vont aussi se commettre comme auteurs, donc les deux ont écrit aussi un conte qui sera fait. Aussi, ah, puis Mélanie, excuse-moi, puis Mélanie aussi. Et Mélanie, c'est comme si je te prenais trop pour acquis. Oui. Oui, puis Mélanie qui a écrit des choses magnifiques, qui va faire le lien de tout ça de façon vraiment harmonieuse et très touchante. Alors, pour les auteurs, tu veux y aller? Oui, on a commencé, mais poursuit avec les autres auteurs. Sarah Berthiaume, qui va écrire un texte, qui a écrit un texte pour nous. Gabrielle Chapdelaine, aussi une jeune autrice. Mélanie Ménard, aussi autrice qui a écrit pour nous quelques pièces depuis 25 ans. Oui. Et Gabrielle avait déjà écrit aussi un texte qui s'appelait Gaz égal dans un collectif d'auteurs, La Maison, qu'on avait joué en 2019, avant la pandémie. Oui. Voilà. Sarah Berthiaume avait écouté elle avait écrit Les Orphelins de Madrid. Oui, Les Orphelins de Madrid pour nous autres. Donc, c'est nos auteurs qui font partie de cette soirée festive. À la mise en scène, c'est Benoît Vermeulen. Donc, Benoît Vermeulen qui avait monté Les Envahisseurs avec nous en 2007. Oui, un spectacle qu'on avait fait aussi en tournée. À Québec. On a travaillé avec Québec avec ce spectacle-là. Puis il avait monté aussi Mélodie Dépanneur. Ouais. Et nous allons avoir sur scène Benoît Archambault. Ici, musicien que vous connaissez tous, chers amis. Tu connais-tu? De plus en plus. Donc, Benoît qui est le directeur musical, et en plus qui va être sur scène avec eux pour les accompagner durant la soirée. Donc, c'est vraiment une soirée vraiment très festive, on peut dire. Soirée festive. Ah, OK. Donc, oui, à la conception, oui, on avait un suivi dramaturgique, on peut le dire aussi. Mais oui, tout à fait. Martin Bellemare, qui est un directeur dramaturgique qui a fait au niveau des textes, qui a suivi les textes avec nos auteurs. Au décor, ça va être Clémentine Verhagen. Merci, Mélanie Verhagen, qui a fait le décor de cet été qu'on avait, Nous sommes tant aimés, c'est elle qui avait fait, non pas le décor, l'assistance au décor. Nous avons Julien Blais à la vidéo, donc il va y avoir une grande partie de vidéo aussi dans le spectacle. Martine Richard à l'assistance à la mise en scène, Alexandre Lepage à la régie, et nous avons encore notre Ghislain Dufour, qui est notre directeur technique ici, et Marilyn Gagnon à la direction de production. Voilà, ça fait le tour de ce qu'elle dit. Je pense qu'on a nommé tout le monde. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur l'horaire où on est rendu à la période de questions? Période de questions, c'est là qu'on est rendu. Oh, c'est bien fait.